Bonjour à tous, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi et je te supplie de me redonner cette ressemblance que nous avons perdue en nous plongeant dans nos volontés propres. Permets-moi de t'ouvrir mon cœur, Jésus, et de créer un espace, un tabernacle pour t'accueillir. Viens à travers toutes mes actions, à travers toutes mes pensées, à travers chacun de mes pas. Viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je n'attends que toi, Seigneur. Alors dépouille-moi des choses du monde, dépouille-moi de mes affections personnelles et vraiment unis mon cœur, enchaîne mon cœur au tien pour que toute ma vie te soit offerte. Jésus, viens vraiment prendre les commandes de mon existence et viens tout au long de cette journée agir dans tout ce que je suis pour que mon humanité puisse être vraiment une source de joie pour toi, que toutes mes actions puissent te rendre gloire, Seigneur. Viens particulièrement dans ce moment méditer ce passage que tu nous donnes. Vraiment, ce sont des précieux enseignements et tu veux que nos cœurs s'ouvrent de jour en jour, que vraiment notre âme acquiert les connaissances nécessaires pour désirer cette vie dans la divine volonté. Alors Jésus, nos cœurs sont disposés et vraiment faisant de bonnes terres pour que chaque mot que tu as béni puisse produire du fruit pour toi, Seigneur. Viens maintenant parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors le passage que nous allons lire aujourd'hui est celui du 13 octobre 1916. C'est Luisa qui parle. J'étais à faire les heures de la passion de Jésus béni, et il me dit, « Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais. » Donc tout ce que Jésus faisait, ses pas, ses travaux, ses paroles, ses soupirs, ses peines, les gouttes de son sang, tout ce qu'il faisait, tout était recueilli par des anges pour aller les porter au pied de la Trinité. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Puisque vraiment Jésus n'avait que ce but de sauver les âmes, vraiment de refaire toutes nos vies, de nous ouvrir les portes du paradis et de glorifier son Père, vraiment de lui rendre toute la gloire que nous lui devions. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, mes réparations, etc., ils viennent auprès de cette âme et ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Et ils les unissent au mien et ils les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Donc ces anges qui recueillaient tout ce que Jésus faisait lors de sa rédemption, ils viennent également lorsque nous méditons par exemple les heures de la passion de Jésus, quand nous unissons nos prières à celles de Jésus, nos réparations à celles de Jésus, quand nous sommes vraiment fusionnés en Jésus pour être à côté de lui pendant ces moments douloureux, les anges viennent près de nous et récoltent tout ce que nous faisons. Ils viennent unir ce que nous faisons à ce que Jésus a déjà fait, a déjà sanctifié, et ils viennent tout apporter au pied de la majesté suprême de la Trinité Sainte pour un surcroît de gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Donc les anges, quand nous faisons les heures de la passion, viennent se mettre autour de nous, toute la cour céleste, et ils viennent écouter ce qu'on dit. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Donc vraiment Jésus nous montre l'importance de méditer les heures de la passion vraiment avec attention, respect et amour. Pas comme ça sur un coin de table au milieu d'autres discussions, parce que toute la cour céleste est là, Marie est là et ils sont suspendus et ils répètent chacune de nos paroles puisque ce sont les paroles mêmes de Jésus. Vraiment ils reprennent ces paroles, les unissent à celles de Jésus, ils reprennent nos prières, nos réparations, ils les unissent à celles de Jésus. Ils viennent tout réoffrir pour un surcroît de gloire, pour vraiment des torrents de bénédiction et de grâce dans le ciel pour les âmes du purgatoire et sur la terre pour chacun de nous. Jésus ajouta, « Au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs. Même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures,
C'est vrai que Jésus souffre beaucoup de nos froideurs, de nos indifférences, et donc il nous appelle à lui donner ces petites douceurs, ces petits apaisements. Vraiment, quand nous nous unissons à lui et que nous nous remémorons ses souffrances, nous pouvons le faire quand nous méditons par exemple les mystères douloureux. Vraiment être près de Jésus, le consoler, le recouvrir de l'amour du Père, du Saint-Esprit, de l'amour de sa maman, nous unir à lui, répéter ce qu'il dit. Vraiment désirer vraiment que toutes les âmes soient sauvées en union avec lui. À ce moment-là, vraiment, il ressent comme un apaisement sur son cœur. Tout comme quand nous faisons des actes dans la divine volonté, nous donnons un petit peu de nourriture à Jésus, alors qu'il est affamé dans ce monde où personne ne veut de lui, où tout le monde le rejette, où vraiment il est mis dehors des écoles, des églises, des tribunaux, etc. Donc vraiment, il appelle les créatures à l'union avec lui et vraiment à se remémorer souvent les heures de sa passion. C'est pour ça que la roue derrière moi est tellement importante, parce qu'elle reprend chacune des heures de la journée. Et comme nous savons que la passion de Jésus est éternelle, la passion dans sa divinité est éternelle, qui continue éternellement à souffrir toutes nos mauvaises actions, nos actions dissociées de la divine volonté, tous nos mauvais pas, tous nos mauvais regards, nos mauvaises paroles, Jésus appelle chacun de nous à venir à chaque instant de la journée. Nous pouvons regarder l'heure qu'il est et nous dire, là maintenant, Jésus est en train de porter sa croix, il est en train de monter le calvaire sous les opprobes, sous la méchanceté, les humiliations, les crachats. Il tombe, il voit sa maman, Jésus, je m'unis à toi, je veux porter cette croix avec toi, je te présente mon épaule, je veux te consoler, Jésus, je veux reprendre tout ton sang et aller le porter dans tous les cœurs de toutes les âmes, dans toutes les âmes de tous les temps, vraiment pour que ton sang puisse expier tous nos péchés de confort, pour toutes les fois où nous ne voulons pas souffrir, que nous ne voulons pas porter la croix avec toi, pour tous nos murmures contre les saintes ordonnances. Vous voyez, on peut le faire à chaque instant de la journée. On regarde l'heure et on s'unit à Jésus avant que l'heure commence et on demande que Jésus redistribue les fruits de cette heure de sa passion sur toute la terre, vraiment dans toutes les générations, dans tous les cœurs de tous les temps. Par conséquent, Jésus continue, fais connaître mes heures de la passion autant que tu peux. Donc vraiment, c'est tellement important pour lui qu'il le redit à de nombreux passages du livre du ciel, que vraiment c'est la dévotion, c'est vraiment ce qui lui fait le plus plaisir. C'est vraiment cette union à tout ce qu'il souffre encore maintenant, puisque ces douleurs sont éternelles. Donc vraiment, il promet d'ailleurs une âme par mot, ce qui est vraiment énorme, donc pour montrer l'importance qu'il donne à ces heures. Et en plus, maintenant, nous le savons, tous les anges, toute la cour céleste, tous les saints viennent vraiment se mettre à côté de nous quand nous méditons, et ils répètent chacune de nos paroles. C'est pour ça que c'est important de méditer tout haut, vraiment pour vraiment remplir l'espace des paroles divines de Jésus. Merci Jésus pour cet enseignement un jour de plus, et vraiment nous te remercions avec tes remerciements, nous t'aimons avec ton amour, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions et nous t'adorons avec tes adorations, et nous le faisons au nom de tous dans ta divine volonté. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Si vous en avez l'occasion, offrez au Seigneur une méditation des 24 heures de la Passion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, au revoir.